Cette feuille-là te permet d'un peu mieux, enfin de toujours améliorer ta compréhension sur comment fonctionnent les tables de multiplication. On a appris la table de multiplication de 2, de 3, de 4, de 5. Celle de 10, tu la connaissais même avant de l'apprendre. Celle de 2, c'est la table des doubles, donc tu la connaissais aussi. Alors, j'ai colorié des rectangles de 8 carreaux, dit Bob l'éponge. Tu peux compter, à chaque fois, il y a 8. Il faut que tu écrives toutes les multiplications possibles. Donc, par exemple, celle-ci, c'est 1 fois 8. 1 fois 8, puisqu'il y a une ligne de 8 carreaux. Mais ici, tu as 8 lignes de 1 carreau. Donc 8 fois 1. Tu fais ce rectangle-là, ce rectangle-là. Je ne sais plus comment il s'appelle. Mince alors. Lui, il a colorié 12 carreaux, donc de plusieurs façons, qu'il faut que tu retrouves ici. Alors là, le numéro 3, j'ai oublié de te donner une feuille à petits carreaux, voilà, vendredi dans la précipitation. Pour faire cet exercice, à ton tour, colorie des rectangles ou carrés de 16 carreaux, puis de 24 cases, 16 cases, 24 cases, sur ton brouillon. Alors ton brouillon, non, c'est sur une feuille que j'aurais dû te donner et que je ne t'ai pas donné. Donc si tu trouves à la maison des feuilles avec des petits carreaux, tu peux faire le numéro 3. Sinon, tant pis. La multiplication, en fait, on a commencé par faire des exercices comme ça. Tout au début, il y a longtemps, je te demandais de colorier des rectangles ou des carrés avec un certain nombre de carreaux. Ce qui m'intéresse sur cette feuille, c'est ici. C'est ce qu'on appelle la table de multiplication. Ça. Voilà. Dans ce rectangle, on peut écrire tous les résultats de toutes les tables de multiplication. Je t'ai dit que les résultats, on peut les écrire n'importe où. Donc par exemple, ici, tu as 4 fois 2. Le résultat, c'est 8. Tu l'écris à l'intersection de la colonne et la ligne. Le voilà. 4 fois 2 égale 8. Ce résultat-là, tu peux l'écrire aussi 2 fois 4. Trouve bien la case pour écrire le résultat, égale 8. Alors, tu vas écrire de la même façon les résultats du numéro 2 et du numéro 3, même si tu n'as pas dessiné. Alors, par exemple, dans le numéro 3, il fallait trouver des possibilités pour faire 16. Alors, par exemple, pour faire 16, il y a 8 fois 2. Donc, je prends 8. 2, 2, et ça fait 16. Dans le numéro 3, il y avait 24. 24, c'est dans la table, par exemple, de 4. 4 fois 6. Donc, on prend 4, on prend 6. Et on arrive là, 24. 4 fois 6, 24. Et 4 fois 6, c'est pareil que 6 fois 4. 6 fois 4, 24. Alors, si vraiment tu as le courage, tu peux essayer de remplir toute la table de multiplication.
C'est possible. C'est possible parce que, regarde, par exemple, la table de 6, tu ne la connais pas. Mais tu peux la trouver. 6 fois 0, ben 0. 6 fois 1, 6. 6 fois 2, tu connais, 12. 6 fois 3, tu connais, 18. 6 fois 4, tu connais, 24. 6 fois 5, tu connais, 30. Donc jusque-là, tu les connais tous. 6 fois 6, eh ben c'est simple, c'est 6 de plus que 30. Là, il y a 5 fois 6. 6 fois 6, on rajoute encore une fois 6. Donc plus 6, 36. Cette fois, on fait encore un paquet de 6. 36 et 6, 42. 8 fois, on rajoute encore 6. 48. 9 fois, on rajoute encore 6. 48 et 6, 54. Donc en fait, tu es capable de remplir toute la table de multiplication. Et quand tu as la table de 6 verticale, c'est la même horizontale. Donc 6 fois 0, 0, 6 fois 1, 6, 12, 18, 24, 30, 36, il n'y est qu'une fois parce que c'est le carré, 6 fois 6. Ensuite, tu continues, 42, 48, 54. À partir du CE2, on apprend la table de 6, la table de 7, la table de 8 et la table de 9. 6, 7, 8, 9. Qui complète ce que tu sais déjà. Donc tout ça et tout ça. Toi, tu connais déjà une bonne partie, puisque tu connais... il y en a que tu connais, puisque tu connais la table de 1. Il te restera plus qu'un petit bout ici, en fait, à apprendre. Mais ce sont les résultats les plus difficiles à apprendre. Ça, c'est pour le CE2.